la rédaction et la publication d'un article dans une catégorie du site internet du Vélo Club Saint-Quentin-Fallavier. Je vous propose de découvrir ça concrètement et simplement avec cette petite vidéo. Donc la page d'accueil de notre site du Vélo Club, que tout le monde connaît. Maintenant, vous allez devoir, pour pouvoir rédiger un article, vous connecter en tant que rédacteur. Donc il faut copier cette adresse-là, donc c'est l'adresse du site web à laquelle est ajouté wp-admin. On va coller dans la barre du navigateur et je fais entrer. Donc ici, l'identifiant, je vais me connecter par exemple avec les identifiants de Régis, puisque je l'ai créé ce matin, donc on va le tester, ainsi que le mot de passe que je lui ai communiqué, et normalement c'est ça. C'est bon, je suis logué, je ne me suis pas trompé. Donc je vérifie bien ici en haut à droite, bonjour Régis Renaud, donc je suis bien logué ici sur les identifiants de Régis Renaud, à qui j'ai attribué des droits d'éditeur. C'est-à-dire qu'il a toutes les autorisations, Régis, pour rédiger un article, charger des images et publier en ligne cet article. Donc concrètement, on démarre. Alors peut-être qu'avant de démarrer, je vais aller sur le site web pour vous montrer en fait tout simplement à quel endroit l'article que je vais créer maintenant, à quel endroit il va s'insérer. Il va s'insérer là dans Cyclo, je voudrais mettre un article dans Activité Cyclo. Actuellement, si je clique dessus, il n'y a rien. Il n'y a aucun article publié, la rubrique est toute récente. Donc moi, je voudrais rajouter un article ici. Donc, je reviens sur ma page d'accueil, par exemple, et j'ai toujours, comme je suis logué et je suis identifié en tant qu'éditeur avec les identifiants de Régis, ici j'ai une barre avec des options. Et je vais choisir créer un article. Voilà, donc la page de création d'article apparaît. Et le premier truc qui est demandé, c'est le titre de mon article. Alors bien sûr, moi j'ai préparé mon article déjà, il est là. Les bienfaits du vélo pour la santé. Donc je vais récupérer ce texte-là, le titre, et je vais le coller directement dans cette partie de titre. Ensuite, je vais aller copier-coller le reste de mon texte, qui n'est pas très long, mais quand même, ça fait quelques paragraphes. Donc copier, et je vais me mettre directement ici. Alors, il faut bien repérer que pour l'instant, quand je bouge le pointeur de la souris, quand je survole certaines zones, il y a certains éléments qui vont être visibles ou qui vont disparaître. Il y a un texte qui apparaît ici. Commencez à écrire ou saisissez, etc. Donc c'est là que je vais cliquer. On voit le curseur qui clignote et là je vais coller le texte que j'ai déjà préparé dans mon brouillon. Si le texte n'est pas préparé, vous pouvez directement au clavier écrire le texte directement dans l'article. Voilà, je viens de coller mon texte, il apparaît. Ici, la mise en page a été conservée, les titres sont en gras, plus grands, etc. Donc là, c'est bon. J'ai terminé la rédaction du texte de mon article. Je voudrais ajouter maintenant quelques images pour illustrer. Je voudrais mettre une image entre le titre et le premier paragraphe. Donc je survole cette zone, le plus apparaît. J'ajoute un bloc, je clique. Je voudrais ajouter comme bloc une image. On verra dans les autres tutos par la suite qu'on pourra rajouter une galerie d'images, on pourra rajouter aussi des bannières, on pourra rajouter aussi des vidéos ou des diaporamas. Pour l'instant, on va rester sur les choses simples, une image. Automatiquement, plusieurs choix me sont proposés. Je voudrais, moi, charger mes images ou aller chercher une image qui se trouve dans la bibliothèque. La bibliothèque, ce sont toutes les images que j'ai chargées en ligne sur le site du Vélo Club. Donc, je vais supprimer celle-ci d'ailleurs. Ça, je vais supprimer également. Donc, je vais aller chercher mes images. Mes images sont sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur téléverser des fichiers. Téléverser, ça veut dire que je vais acheminer l'image depuis mon ordinateur vers le site web. Sélectionner les fichiers. Je vais chercher dans mon ordinateur l'image qui m'intéresse, c'est celle-ci, et je fais insérer. Cette image, je voudrais la sélectionner et l'intégrer dans mon article. Elle apparaît ici. Je vais réduire légèrement la taille et je vais centrer mon image sur la page. Donc, l'image s'est intercalée ici. Je voudrais mettre un peu plus bas dans le texte ma deuxième image, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, le vélo, bon pour l'esprit et le corps. Donc je voudrais mettre cette image pour illustrer une autre partie du texte. Donc je vais repérer à quel endroit je voudrais mettre mon image pour qu'elle soit un peu pertinente. Et je vais la mettre ici.
le vélo, quel que soit l'âge. Je vais ajouter un bloc et je vais rajouter une image. Idem, je vais aller chercher mon image dans la bibliothèque de médias. Elle n'y est pas l'image que je vais mettre, donc je vais téléverser l'image, sélectionner les fichiers. L'image est sur mon ordinateur, je double-clique. Elle est intégrée à la bibliothèque d'images, et là je vais la sélectionner à nouveau, et elle est ajoutée à l'article. Donc là, j'ai mon article qui est terminé. Voilà, je fais une relecture, il n'y a pas de faute, pas de problème. J'ai presque terminé. Il suffit également que je sélectionne ici les options de mon document, en cliquant sur Document, et je voudrais ranger automatiquement mon article dans la bonne partie du site web, et c'est là que je vais choisir l'actualité du cyclo. Ok? Je rappelle que sur le site web du Vélo Club de Saint-Quentin-Fallavier, je veux que mon article aille dans cyclo, activité cyclo. Ok? Donc je choisis la catégorie activité cyclo. Quand j'ai fait ça, j'ai terminé. Je publie mon article. Je le fais une deuxième fois. Il faut cliquer 2 fois quand on est éditeur. On publie une première fois et on reclique à nouveau sur publier. Dès qu'on voit que ça mouline ici et qu'on a surtout le message publication mise en ligne, là c'est vraiment terminé. L'article est en ligne. Je vais cliquer sur voir l'article. Je vais aller vérifier si la mise en page est toujours bonne, les bienfaits du vélo. Je vérifie la mise en page, mon titre, mon image, etc. Donc là, mon article est en ligne, les images sont dessus. Donc je vais ressortir, je suis sur le site web, je fais comme si je naviguais, j'arrive sur mon site, je vais dans la rubrique concernée, activité cyclo, et je vois mon article qui est ici, avec mes illustrations. On voit d'ailleurs que on n'a pas l'article en entier. L'article va s'arrêter ici. Continuer à lire. Donc là, automatiquement, l'article est coupé au bout d'une ou deux images et quelques paragraphes. Et si je veux découvrir l'article en entier, je clique sur Continuer à lire. Donc ça peut être très pratique pour bien ranger les articles dans les pages, surtout quand il y en a plusieurs d'articles. Hein, comme ça, on n'a pas 3 km de texte à la verticale, on a un article, un extrait de l'article, l'extrait du deuxième article, etc. Ici, par exemple, je trouve que continuer à lire, c'est trop loin. Là, il m'en met trop déjà d'informations. Je voudrais couper ici, moi. Donc je clique sur modifier la catégorie. Mince, pardon. Je me suis trompé, je reviens sur le site. Je retourne dans cyclo, activité cyclo. Là je ne suis pas dans mon article, hein, modifier la catégorie. Il faut d'abord rentrer dans l'article. Là on voit que l'article est visible en entier. Donc là je suis bien sur mon article. Je veux le modifier l'article. Je clique sur modifier l'article. Et c'est ici que je voudrais en fait couper, moi, je voudrais couper mon texte là, que les gens ne voient que l'introduction, et je vais rajouter ce qu'on appelle une mise en page, lire la suite. Et j'intègre ce qu'on appelle une balise, lire la suite, qui va automatiquement me cacher le reste. Et je mets à jour. Je vais voir mon article, la modification est tout de suite effective. Donc là, je suis sur mon article. Il faut ressortir. Je navigue comme si j'arrivais pour la première fois dans l'article. Cyclo, activité cyclo. Et là, voilà, j'arrive sur la page activité cyclo, je vois le titre de l'article, l'illustration de l'article, je vois ici un court extrait de l'article, et si je veux en savoir plus, je suis obligé de cliquer sur mon article. D'accord? Et là, je vais rentrer dans l'article et pouvoir le lire en entier. Voilà. Voilà pour ce tuto, donc comment publier un article et l'illustrer directement.